déjà plusieurs années qu'on sait en Europe qu'on doit un peu changer la structure financière des entreprises et les amener à se capitaliser davantage et faciliter leur accès au capital. Or, paradoxalement, et ça n'est paradoxal qu'en apparence, parce que c'était la réaction nécessaire, la première réaction aux difficultés induites par l'épidémie et par les périodes de confinement, ça a été d'apporter du crédit de manière assez immédiate, assez massive aux entreprises, le plus souvent avec des garanties d'État. Ça signifie qu'on va sortir de la crise avec des entreprises plus endettées encore qu'elles ne l'étaient auparavant, qui auront des ratios de dette sur capital encore plus lourds, et des États également qui seront davantage endettés. Il est évident que dans une deuxième étape, les marchés financiers vont avoir un rôle extrêmement important à jouer pour recapitaliser les entreprises, mais ça signifie aussi pour transformer une partie de cette dette accumulée pendant la période de première réaction à l'épidémie. Il va falloir transformer cette dette en instrument pour les investisseurs et transformer cette dette en instrument de capital pour les entreprises. Et là, les marchés financiers, évidemment, dans leur entièreté, les investisseurs, les émetteurs, les intermédiaires vont avoir un rôle extrêmement important à jouer. Donc le rôle important que vous soulignez justement, mais alors avec quels outils mobiliser? Alors précisément, c'est là où il va y avoir une vraie question, parce qu'il s'agit déjà de recapitaliser les entreprises, donc leur permettre d'émettre du capital, de transformer de la dette en capital. Il va y avoir aussi un sujet pour les banques, pour éviter d'emboliser les banques, donc leur permettre de sortir du crédit de leur bilan. On a là évidemment des instruments qu'on connaît déjà pour partie, des instruments d'émission en capital, des instruments de titrisation pour sortir de la dette. Puis il y aura aussi des nouveaux formats d'investissement pour mettre à disposition des investisseurs ces crédits qui ont été initialement concédés par les banques.